Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'outil Midjourney, qui est une IA qui permet à la base de créer des images. Mais, grande nouveauté, Midjourney permet désormais de créer également des vidéos. Alors, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Déjà, la possibilité de créer des vidéos est offerte uniquement sur le site officiel de Midjourney et non pas sur le forum Discord. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous allez créer une image comme vous faites d'habitude dans Midjourney et à partir de cette image-là, vous allez avoir la possibilité en bas à droite, comme vous le voyez à l'écran, vous allez avoir la possibilité de générer des vidéos à partir de cette image. Ou bien, deuxième possibilité, vous allez pouvoir charger une image de votre choix, trouvée sur Internet ou une photo que vous auriez prise par exemple, et vous allez pouvoir également l'animer en vidéo. Alors le principe est assez simple. Vous voyez ici, il y a une nouvelle rubrique Animate Image, donc animer l'image, et vous avez deux lignes, une ligne auto et une ligne manuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, automatique, ça veut dire que si vous sélectionnez un des deux boutons, eh bien, Midjourney va automatiquement créer une vidéo à partir de cette image-là, tandis que si vous sélectionnez un des deux boutons en mode manuel, eh bien, vous allez avoir la possibilité de rajouter un prompt pour personnaliser votre vidéo. Donc là, par exemple, j'ai un travailleur dans une usine. Eh bien, si je mets en automatique, eh bien, peut-être ce travailleur va un petit peu bouger, sourire, bouger un peu la tête, de façon simple. Par contre, en manuel, je pourrais rajouter un prompt pour personnaliser la vidéo. Par exemple, je ne sais pas, il y a une jeune femme qui arrive et qui parle avec lui. Et puis, il y aura cette nouvelle vidéo qui sera créée. Ok, voilà, donc le principe est assez simple, donc soit en automatique, soit en manuel, et là on va écrire un prompt sur mesure. Ensuite, vous avez deux boutons, Low Motion et High Motion. Qu'est-ce que veulent dire ces boutons? Low Motion, ça veut dire en gros qu'il n'y aura pas des mouvements fous de la caméra et une créativité assez faible, tandis que High Motion, ça veut dire qu'il va y avoir potentiellement beaucoup plus de mouvements, soit du sujet, soit également de la caméra. Et en mode manuel, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je me mets en low motion, eh bien, le mouvement sera assez faible, alors qu'en high motion, il y aura beaucoup plus d'animation et de créativité, avec des risques également d'avoir des images un petit peu aberrantes. Okay, généralement, pour ceux qui suivent mes formations, j'ai expliqué ce qu'on appelle la température. Ça correspond un petit peu à la température. Plus la température est élevée, plus l'image ou la vidéo va être créative, et plus elle va être basse ou faible, plus au contraire, le rendu sera attendu et neutre. Okay, là c'est exactement la même chose. En low motion, on est sur de la basse température, et en high motion, on va être sur de la haute température. Okay, alors on va faire un petit test. Donc déjà, je vais me mettre en automatique et je vais cliquer ici sur low motion, et vous avez vu ici que mon image a été soumise et que la vidéo est en train d'être créée. Ok, voilà, donc évidemment il y a un temps relativement long de création, mais qui reste tout à fait raisonnable. Et surtout, ce qui est assez génial, c'est que vous avez vu Midjourney est en train de créer non pas une, mais 4 versions de la vidéo en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui va coûter beaucoup plus cher. Par exemple, si vous utilisez Kling.ai, qui est un très bon outil de génération de vidéos, eh bien, c'est quelque chose d'une fonctionnalité qui va vous coûter beaucoup plus cher. Là, eh bien, il vous génère 4 vidéos en même temps, ce qui est assez génial. Ok, autre chose, Midjourney a communiqué sur, entre guillemets, le coût des images. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien tout simplement, toutes les personnes qui ont acheté un abonnement chez Midjourney, même un abonnement, on va dire, de 3 heures par mois, de génération d'images, eh bien ont accès à la génération de vidéos. Donc ça, c'est très intéressant. Et le coût de génération de vidéos, eh bien, en fait, il est de 8 fois celui de la création d'une image. Donc on voit qu'on va consommer beaucoup plus de crédit en créant des vidéos. Ok ? Alors on voit le rendu en direct et on voit que c'est vraiment très très intéressant. Je vais cliquer sur l'une d'entre elles.
Donc là, il tourne la tête, ok, il remet son... Voilà, donc ça pourrait être une vraie vidéo, celle-ci, on la regarde également. Il a un petit rictus bizarre, mais bon. Celle-ci également. Celle-là est très très bien, elle est parfaite. Et celle-ci est intéressante également. Donc on voit que le rendu des 4 vidéos est vraiment très très réaliste et moi je trouve ça absolument époustouflant. Ok. Donc voilà pour la première possibilité. Quand même, une petite chose que je dois vous signaler, c'est que à partir de cette vidéo que vous avez générée, vous allez pouvoir l'étendre. C'est-à-dire que la vidéo que vous avez générée, par défaut, elle est de 5 secondes. Eh bien, vous pourrez rajouter, entre guillemets, 5 secondes supplémentaires et vous pouvez faire ça jusqu'à 4 fois, c'est-à-dire avoir une vidéo totale d'une vingtaine de secondes. Donc c'est très intéressant. Là aussi, évidemment, il y a 2 façon d'étendre cette vidéo, soit en automatique, c'est-à-dire que Midjourney va inventer quelque chose pour vous, soit en mode manuel, et là vous allez pouvoir faire un prompt pour personnaliser la vidéo. Par exemple, je sais pas, une mouche en train de voler, et il essaie d'éloigner la mouche avec sa main, par exemple. Ok, on va pas le faire, mais voilà le principe. Je vous ai pas parlé, donc je vous ai pas montré surtout l'autre option en manuel. Donc imaginons ici, donc là je suis donc je vais choisir une option manuelle et je vais faire du high motion. Donc là vous avez vu ici il y a une petite vignette qui s'affiche et qui va en fait sélectionner l'image comme la première frame, la first frame de la vidéo. Et là donc j'ai mon prompt image qui va être récupérée, mais en fait je vais pouvoir le personnaliser. Et là je vais mettre par exemple with a girl talking to him. Voilà. Donc je vais personnaliser le prompt et vous voyez ici que comme j'ai sélectionné le bouton High Motion, et bien ici j'ai la commande tirer motion high, ça correspond au choix que j'ai fait. Si je voulais low, eh bien j'écrirai low à la place. Et donc je vais poster cette demande et elle va être en train d'être créée. On va un petit peu attendre. Voilà, alors pendant que c'est en train de générer, je voulais vous dire également une chose, c'est que vous avez vu au survol de l'image, eh bien, les 4 vidéos s'animent. Il y a une possibilité qui est indiquée en haut à gauche ici, avec marqué Command to Scrub. En fait, ça veut dire que si vous maintenez la touche commande sur votre Mac, eh bien, normalement, vous allez avoir la possibilité, regardez, au survol, au mouvement de ma souris, je vais avoir la vidéo qui va s'animer uniquement au survol. Donc c'est vraiment excellent parce que si on veut avoir un détail d'un passage de la vidéo, eh bien ça permet de ralentir et à la main de pouvoir animer la vidéo. Donc évidemment, moi je suis sur commande, mais si vous êtes sur PC, ça équivaudra au bouton contrôle. Alors on regarde là-haut, qu'est-ce qui se passe? On est à 92%, on y est presque. Alors, toujours, puisqu'on a un petit peu de temps, vous avez vu qu'ici que les vidéos, elles sont générées en 480 pouces, ce qui n'est pas un grand format. Du coup, on est assez limité en termes de taille. On n'est pas en HD Ready qui est du 720 pouces ou en du Full HD en 1080 pouces, mais évidemment les plus grands formats arriveront plus tard. Voilà. Donc là, manifestement, la demande que j'ai eu de rajouter une fille, il l'a pas prise en compte. Alors si sur la 4e, on voit qu'il y a quelqu'un qui lui parle, mais voilà, la vidéo étant très courte, je pense que mon prompt n'était pas adapté, mais vous avez compris le principe. Si vous voulez une petite animation plus originale ou complémentaire, eh bien vous pouvez la demander de cette manière-là. Voilà. Enfin, dernière fonctionnalité, vous pouvez également, comme je vous le disais, charger une image. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin. Alors, je ne sais pas si je l'avais conservée ou pas. Voilà, c'était une image stock que j'avais rentrée. Donc de cette manière-là, je l'avais mise ici. Voilà, et ici, eh bien, vous pouvez faire ici votre prompt. Vous écrivez votre prompt. Je vous le rappelle, c'est mieux d'écrire un prompt en anglais.
hein. Ceux qui ont suivi mes formations savent pourquoi il est important d'utiliser l'anglais. En tout cas, dans Midjourney, c'est le fait de pouvoir faire des prompts en anglais. Vous aurez des résultats qui sont beaucoup plus pertinents. Voilà, donc là, vous pouvez choisir une image sur votre ordinateur, n'importe laquelle, même une BD si vous voulez. Elle va être donc récupérée. Là, vous mettez votre prompt en anglais et vous allez lui dire si vous voulez un motion low ou un motion high pour le rendu attendu. Voilà. En tout cas, après quelques tests aujourd'hui, je peux vous dire que réellement le rendu est bluffant, vraiment bluffant, et je trouve qu'en plus ils ont un coût. Ils demandent un coût assez raisonnable pour la génération de ces vidéos. Voilà, donc bravo à Midjourney. C'est vrai que les versions précédentes, la V7, étaient un peu décevantes. Et là, c'est vrai qu'ils sont arrivés à nous produire quelque chose de extrêmement convaincant. Et je pense qu'avec ça, j'ai envie de dire que Kling AI et Sora, je dirais peut-être pas sont en danger, mais vont devoir un peu réagir par rapport à cette grande réussite de Midjourney dans la création de vidéos. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette petite vidéo tournée assez rapidement, parce que ça vient de sortir, vous a intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!